Bonjour à tous les amis, c'est moi le méga bordelais. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo avant match UBB Leicester Tigers. Content pour les huitièmes de finale de l'Investec Champions Cup. Je coupe ma caméra. Alors je suis là. Problème aussi de caméra, mais bon. Bref, c'est pas grave, vous me voyez. Et c'est le principal. Donc on va commencer de suite par cette équipe de Leicester. Leicester, vous avez entendu dans Rugby Rama, une ou deux défaites depuis le début de l'année 2026, un peu comme nous. Nous, je crois que, enfin, nous, c'est surtout à domicile, parce que si je récapitule 2026, on bat le Racing. Après, en Champions, on bat Northampton et Bristol. On perd contre le Stade français. Ensuite, je crois que. Enfin, vous me reprendrez dans les commentaires. Je sais plus qui on joue en- au mois de février, mais bon, bref. Et puis tous ceux, les haters, ouais, il n'a pas de mémoire. Je vous emmerde d'avance et je vous pisse au cul. Au moins, c'est clair. Voilà, message pour les haters. Côté Leicester, bah, ils auront toute leur force en présence. Peut-être que Billy Sorl n'est pas là. Mais en tout cas, nous côté UBB, c'est pas fameux non plus. Joey Carberry absent, Nicolas Deporter qui peut rater toute la campagne de Champions. Donc ça va être compliqué. Et ce huitième, eh ben, en fait, il est la clé de ce match. Parce que je vous le dis, hein, les gars, hein, si on veut regagner cette Investec Champions Cup comme on l'a fait la saison dernière, bah, il faut prendre les matchs un par un, prendre les matchs au sérieux. Surtout cette équipe de Leicester qui aime bien nous embêter. Ils nous ont battu 16-13 il y a 5 ans même. 5 ans maintenant. Donc ils nous ont battu 16-13 chez nous. Donc ouais, Leicester, l'année dernière, ils étaient pas loin de venir faire un coup chez nous. Ils menaient à un moment donné 7-0, 14-7, 21-14. Donc Leicester, on connaît cette équipe. On connaît très bien cette équipe. Ils nous malmènent. Ils tamponnent et après ils écartent. Un peu comme nous d'ailleurs. Et c'est là où nous, on doit être chirurgical. C'est ne pas rater notre entame de match, contrôler nos temps faibles, gérer nos temps faibles. Et, euh, et, euh, et quand on est dans un temps fort, eh ben on score. Voilà. Donc, ça va être le mot d'ordre de demain, c'est gagner, peu importe la manière, parce qu'on est en huitième de finale. Voilà, enfin, manière, pas manière. Enfin, quand tu étais en phase de poule, tu pouvais te permettre, ouais, vas-y, on n'a pas le bonus, ça fout un peu les nerfs, voilà. Là, tu es en huitième, poteau. Là, tu es en huitième, tu peux pas te permettre de laisser passer un match. Il y a même des journalistes. Alors, les journalistes, sachez que nous, les supporters de l'UBB, on vous emmerde copieusement parce que tu en as certains qui ont dit à Yannick Bru, ouais, pourquoi vous mettez pas la Champions Cup de côté, nani nana. Je vais répondre très simplement à tout le monde pour que tout le monde soit bien conscient. La Champions Cup, tu dois la jouer à fond. Quel club que tu sois. Si tu es engagé en huitième de Champions, tu dois te donner à 2000% pour aller la chercher. Parce que honnêtement, les gars, admettons Castres qui s'est fait sortir de Champions,
Castres, tu vois, s'ils avaient été loin en Champions, ils auraient eu une belle saison parce que parce qu'en top 14, ils sont pas sûrs de le gagner, quoi. Et nous, c'est pareil. Donc, moi, j'estime que cette année, comme l'année dernière, il faut gagner la Champions parce que tu sais jamais ce qui peut arriver en top 14. Parce que certains vont me dire, ouais, mais mes gars, c'est bien de gagner. Moi, je préfère gagner le top 14, etc. Oui, mais si tu gagnes pas la Champions, tu gagnes pas la Champions, eh ben ta saison, elle sera pas réussie. C'est ce que je disais l'année dernière en top 14. Si vous avez regardé mon avant-match UBB Toulouse l'année dernière, la finale, où on perd parce que Ramos, il nous met 2 pénalités de la gagne. Qu'est-ce que j'ai dit, les gars? J'ai dit, si on gagne le Brennus, c'est la cerise sur le gâteau et je suis preneur tous les jours. Moi, je veux qu'on gagne la Champions cette année. Qu'on fasse une Stade Rochelet. Parce qu'en 2022, on était là. Ouais, mais t'as vu, nous, on a fait demi, on a fait un meilleur parcours que La Rochelle en top 14. Gna, gna, gna. Ouais, mais La Rochelle, ils sont champions d'Europe. Donc, eux, s'arrêter en quart, qui plus est contre Toulouse, pour eux, tu vois, voilà, ça leur était un peu égal. Nous, il faut qu'on aille chercher, qu'on aille chercher cette Champions. On ne peut pas se permettre de la mettre de côté. On ne peut pas. On est l'Union Bordeaux-Bègles, les gars, champion d'Europe en titre. Donc, demain, on prend Leicester au sérieux, comme on a fait la saison dernière avec l'Ulster, le Munster, Toulouse et Northampton. On prend Leicester au sérieux. Et j'espère que demain soir, je vous retrouverai avec un débrief heureux. Voilà. Donc, passons au copo, parce que c'est le but de l'avant-match. Avec côté Leicester maintenant, avec Van der Veld, Blamer, Herd en première ligne, Lesenberg et Wells en deuxième ligne. La troisième ligne sera composée de Morrow, Mance and Crocknell. Ça, c'est la première ligne et ça, c'est le paquet d'avant. La charnière Van Porsvliet, qui est le demi-mêlée international anglais, la doublure de Alex Mitchell. Alex Mitchell, joueur de Northampton. Demi d'ouverture, James O'Connor. Ansel Collins à une aile. À l'autre aile, ce sera Adam Radwan. C'est ça, Radwan. Au centre, ça sera Joseph Woodward. Et l'autre, ça sera Isaiah Pires et Freddie Stewart, l'arrière international anglais, à l'arrière de cette formation de Leicester Tigers. Les remplaçants, Charlie Clark, Tarek, dédicace à Tarek Débrief AS Monaco, Tarek Afar, Al Lohman, Cameron Anderson, Harry Palmer, et non Harry Plummer, demi d'ouverture de Clermont, Tom Whitley, exactement, Billy Searle qui sera remplaçant, et Will Wendt. Voilà la composition de cette formation de Leicester Tigers. La composition de nos Bordelot-Begley maintenant, avec Jefferson Poirot et Carlos Sadi, nos deux piliers du jour qui entoureront notre talonneur du jour, Maxime Lamotte. La deuxième ligne sera composée de Boris Palu ainsi que son compère du jour, Adam Coleman. La troisième ligne, Bastien Ventayfer pour sa dernière campagne européenne et Cameron Wauki
qui sera associé à lui, entoureront notre numéro 8 du jour, Marco Gazzotti. La charnière de notre formation de l'Union Bordeaux-Bègles, Maxime Lucu, associé à notre Mathieu Jalibert national. Aux ailes, Louis Bielbiaré, associé à Pablo Huberti. Au centre, Yoram Moefana, Damien Penaud. On ne change pas une paire de centres qui gagne. Et à l'arrière, Salessi Rayassi. Les remplaçants, les finisseurs de côté de notre équipe de l'Union Bordeaux-Bègles. Gaëtan Barlow, Mathis Perchaud, Big Ben Tamifuna, Pierre Beauchaton, Thémon Mathieu, Arthur Rothière. La première pour notre nouveau demi d'ouverture qui remplace Joey Carberry out fin de saison, Hugo Reus et bien sûr Juansre Vandresburg pour clôturer ces joueurs finisseurs. Donc voilà la team, c'était tout pour cet avant-match. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, donner votre avis en commentaire, comme vous le savez. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, supporters de l'UBB, de Leicester, dans le respect et la bonne humeur. Sinon, s'il y a des insultes, je bloque. Voilà. Et en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. Allez l'UBB, à la vie à la mort, dans la victoire comme dans la défaite. Partout, supportera notre équipe. Partout et toujours, encore et toujours, quoi qu'il arrive, contre vents et marées. Allez l'UBB, c'était le méga la team. Ciao à tous, et j'espère que demain, on se retrouvera pour un débrief heureux. Allez l'UBB, mangez des cannelés. C'était le méga la team. Ciao. Vive l'UBB, quoi qu'il arrive.